Allez, on y va pour maintenant la grammaire. On va faire un petit bilan de ce qu'on a vu. On va s'entraîner à compter combien de phrases et combien de lignes il y a dans le texte que je vous propose. Alors avant de commencer, tu vas préparer les textes de grammaire que je t'ai envoyés. D'accord? Tu les prends, tu auras besoin de tes crayons de couleur et de ton crayon à papier pour compléter les réponses. Alors, petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'une phrase? C'est un groupe de mots qui a du sens. Ça veut dire quelque chose. Ça commence par une majuscule. Et la troisième chose, ça se termine par un point. Ok? Attention, ça peut être un point normal, un point d'exclamation, un point d'interrogation ou trois petits points. Ça s'appelle des points de suspension. Mais attention, la virgule et le point virgule, et même les deux points l'un sur l'autre, ne sont pas des points qui vont terminer la phrase. Ce sont des signes de ponctuation, mais ce ne sont pas des points. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une ligne? Eh bien, une ligne, c'est l'ensemble des mots qui sont écrits sur une ligne d'écriture. D'accord? Donc, on se rappelle qu'on a des lignes et que quand on écrit, eh bien, il y a toujours une ligne, même si on ne la voit pas, même si la ligne elle est imaginaire, elle est toujours là. On n'a pas des mots qui sont plus hauts, plus bas que les autres. D'accord? Ils sont tous alignés. Donc là, on a une ligne. Ok? Alors tu vas prendre le premier texte. Je vais le lire. Tu vas préparer tes crayons de couleur. On va faire le travail ensemble pour trouver combien il y a de lignes. Donc là, on a il y a ligne. Et combien il y a de phrases? Il y a phrases. D'accord? Tu prépares tes petites affaires. Quand tu es prêt, tu relances la vidéo et je te lis le texte. Allez, je lis le texte. C'est la fête, c'est la fête. François et ses frères font gaiement la farandole autour du feu. C'est fabuleux. Fabrice prend une photo. Mais il est tard et maman arrive. La fête est finie car c'est l'heure du festin. Des gaufres et des fraises. Alors, première chose, on compte les lignes parce que c'est ce qui est le plus facile à compter. Hier, on avait carrément souligné les lignes. Là, je regarde ce que je te propose de faire, c'est de mettre juste un petit trait devant chaque ligne. Allez, tu fais avec moi avec ton crayon à papier. 1, 2, 3. Juste un petit trait devant, regarde comment j'ai fait. 4, 5, 6 et 7. Alors, combien il y a de lignes? Il y a 7 lignes. Donc ici, tu dois écrire 7 au crayon à papier. Maintenant, tu prends un crayon pour les majuscules et un crayon pour les points de deux couleurs différentes. Tu choisis les couleurs que tu veux. Moi, j'ai pris rouge et bleu. Tu prends les couleurs que tu veux. Quand tu es prêt, tu relances la vidéo. Et on va chercher la première phrase. Alors, la première phrase, évidemment, elle commence ici et on a d'ailleurs le C majuscule, la majuscule de la première phrase. Et je vais aller chercher le point qui se trouve, le premier point que je trouve. Donc, je fais glisser mon doigt jusqu'à ce que je trouve un point et toc, j'en ai un ici. Ma phrase commence ici, elle se termine là. Donc, je prends une couleur et je souligne ma première phrase. Elle commence là où il y a la majuscule du début et elle se termine quand je touche le point. Je n'ai pas le droit de m'arrêter avant. Ok? On recommence. S'il y a un point, on sait maintenant que juste après, on a une majuscule. Et je vais chercher le point juste après. Il est là. Tu entoures en même temps que moi. Donc là, on a une autre phrase. Donc on change de couleur et on colorie de la majuscule jusqu'au point. Là, ce sont des points d'exclamation.
Donc là, combien de phrases est-ce qu'on a trouvé? Déjà 2. Une ici, en bleu, et une rouge. On continue, on sait qu'après le point, on va avoir une majuscule. Donc tu entoures la majuscule, et oui, le F de François. Et je vais aller chercher le point. Je fais glisser mon doigt. Hop, fais glisser le doigt jusqu'à ce que tu trouves un point. Il est là, à côté du mot feu. Tu as trouvé? Et tu prends une autre couleur, pas le bleu, pas le rouge. On commence ici. Moi, j'ai pris du vert, tu vois. Hop. Et est-ce que j'ai touché un point là? Non. Donc, je continue jusqu'à ce que j'aille toucher le point. Toujours pas de point. Et hop. Donc là, on a trouvé bleu, rouge, vert. Donc, 3 couleurs. Donc, c'est qu'il y a 3 phrases. On sait qu'après le point, on continue, qu'après le point, il y a une majuscule. En effet, on a ici le C majuscule. Et on va aller chercher le point. Hop, hop, il est là. Donc on prend une autre couleur. Et on va souligner la phrase. On commence là où il y a la majuscule. Et on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas touché le point. Moi j'ai pris du orange. Je continue parce que je n'ai pas touché le point. Et je m'arrête ici. D'accord? Après le point, qu'est-ce qu'on va avoir? Une majuscule que j'entoure. Et je vais chercher le point d'après. J'ai fait exprès de prendre un texte très long comme ça permet de bien s'entraîner, puisqu'après tu vas le faire tout seul. Alors j'entoure la majuscule, je vais chercher le point qui se trouve juste après, il est là. Je prends une nouvelle couleur pour souligner ma nouvelle phrase. Je commence là où il y a la majuscule et j'avance, je souligne jusqu'à ce que je touche le point. Après le point, il y a forcément une nouvelle majuscule et on va aller chercher le point qui se trouve après. On fait glisser le doigt pour ne pas le rater. Il est là. Je prends une nouvelle couleur. Je commence à la majuscule. Je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas touché le point. Hop. C'est bon? Évidemment, si je vais trop vite, tu mets pause. On continue. Après le point, on a toujours une majuscule. Si le texte y continue, on a une majuscule. Et on fait glisser le doigt pour aller chercher le point. Alors attention, ça ce n'est pas un point. C'est 2 points, ces 2 petits points, ça ne termine pas de phrase. D'ailleurs, on voit bien tout de suite derrière, il n'y a pas de majuscule. Donc ça, c'est pas un point, on continue. Le point, c'est le point d'exclamation de la fin. Voilà. Une nouvelle couleur et on souligne et on ne s'arrête que lorsque l'on touche le point. Et voilà. Alors maintenant, plusieurs options. Je compte les phrases une par une. Ou alors je compte combien de couleurs j'ai utilisées. Donc pendant que je dis les couleurs, toi tu comptes avec tes doigts. Bleu, rouge, vert, orange, rose, noir et bleu. Alors ça fait combien? Ça fait 7 phrases. Il y a 7 couleurs différentes. J'ai changé de couleur à chaque phrase. Ça veut dire qu'il y a 7 phrases. Alors maintenant, à toi de jouer. Même travail, tu me comptes les lignes. Tu te rappelles, on fait un petit trait devant et tu me comptes les phrases. Quand tu as terminé, tu prends la correction et tu te corriges. Allez, je te souhaite une très bonne fin de journée, bon travail et on se retrouve lundi. Excellent week-end.